Hola, hola la gang, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, m'entendez-vous? M'entendez-vous encore? Good, excellent, parce que je préfère mettre mes écouteurs, ma gang, tout le monde est là, puis on est comme dans le rush de fin de soirée, fait que ça peut être un peu plus bruyant. Fait que bienvenue. Hey, c'est toi, ça fait un bout qu'on n'a pas été tout le monde réunis ensemble, puis quand je suis tout le monde avec Camille puis Mick qui sont venus, puis bref, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de gens qui ont pris le lead dans les dernières semaines par rapport au Team Call du lundi soir. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Par curiosité, y en a-t-il que c'est leur premier Team Call ou bien tout le monde, vous êtes pas mal déjà un petit peu plus habituel au lundi soir? Y a-t-il des nouveaux, y a-t-il des nouveaux partenaires qu'on doit célébrer haut et fort maintenant dans les commentaires? Si tu as des nouveaux partenaires, mets-moi le nom de tes nouveaux partenaires. Si tu es là, nouveau partenaire, fais un Hey, moi, je suis nouveau partenaire. Bref, c'est toujours intéressant d'avoir les nouveaux visages parce que c'est un moment de rencontre où on peut vraiment comme prendre le temps de se déposer et d'apprécier les nouvelles personnes qui se connectent. Puis aujourd'hui, en ce lundi 14 octobre, j'ai envie qu'on commence avec des célébrations. En fait, je veux quatre personnes qui célèbrent, puis j'ai demandé à personne, c'est vraiment très spontané. Si tu as quelque chose à partager en lien avec la business, évidemment, ce serait cool sur des célébrations de business. Lève ta main et tu partages quatre personnes. Je veux quatre personnes qui ont envie de fêter avec tout le monde, là, puis toutes les célébrations sont bonnes avec la business. Fait que vas-y, Cam. Yes, je sais que j'ai mes écouteurs, ça sonne caca, mais vous m'entendez quand même? Yes, Oui. ok, c'est ça. Alors, célébration pour moi, je dois le dire, jusqu'à vendredi, si je ne me trompe pas, mon MVP était à 167. Je capotais un petit peu beaucoup. Et là, mon MVP, mais la dernière fois que je l'ai regardé hier soir, il était à 700. Fait que c'est pour moi, c'est une belle célébration d'avoir fait comme tout, d'avoir augmenté comme ça, puis ça, c'est vraiment, vraiment très présent. Mais comme quoi que, ben, on continue, keep on going, et puis je dois le dire, le fait que ça a augmenté à 700, je suis vraiment très heureuse de s'entendre, mais le minimum, c'est vraiment beaucoup de récoltes des derniers mois. Oui. C'est tous des nouveaux clients, mais c'est pas des nouvelles conversations que j'ai là. C'est des clients que je converse avec eux depuis le mois de mai, depuis le mois de juin. Puis là, boum, en fin de semaine, ils ont décidé de faire quelque chose. J'aime Et ça. D'où voilà. le, tu as dit mois de mai, puis tu sais, bon, on dit 90-ish, là. Fait que si on regarde juin, juillet, août, le septembre, octobre, tu sais, ça peut être 100, c'est dans la continuité du 90 jours. Puis là, je suis pas assez bonne en maths pour vous dire ça fait une augmentation de combien de pourcents, là, mais genre, quand tu passes de 100 à 700, c'est une augmentation de beaucoup de points. Fait que c'est super génial. Puis tu sais, je vais avoir une bémol par rapport à ça. Tu sais, je commençais un peu à faire comme Oh my God, mon MVP bouge pas vite. Je sais quand même, tu sais, je vais faire comme l'envers de la médaille, dans le sens que nous sommes le 14 octobre. Il reste encore énormément d'heures, puis je vais vous le mettre en heures, avant que la fin du mois arrive. Mais en même temps, il y en a beaucoup aussi déjà de passé. Fait que, tu sais, c'est à toi de voir la coupe à moitié vide, à moitié pleine. Bref, tu sais, ça revient à toi. Mais assurément, tu as deux choix. Tu figes ou tu rentres dans l'action. Puis le fait d'être dans l'action, ben, ça fait en sorte que il y a de la magie comme là aujourd'hui qui se produit avec Camille qui dit ce sont des conversations qui ont été démarrées en mai dernier, d'où l'importance de la constance. La gang, vous n'avez pas idée. Ce mot-là, honnêtement, là, tu pourrais te le faire tatouer. Constance. Il va y avoir plein d'autres mots aujourd'hui que tu vas pouvoir te faire tatouer. On va vous parler des 4C. Mais la constance, selon moi, dans ce que nous faisons, dans l'entrepreneuriat, dans la connexion humaine, c'est non négligeable. Ça fait partie du processus. Fait que cool, yeah, célébration pour Camille. Super, vas-y, allez-y, les amoureux en haut à gauche, iPhone 115, vous pourriez vous renommer. Ah, je pense que je vous démute parce que tantôt, j'ai cliqué sur le piton, désactiver tous les sons. Hey, salut! Ouais, je sais pas comment ça. iPhone Hein. 15. Ouais, je sais pas. Il est buggé. Normalement, ça se mettait mon nom. En tout cas, je vais Là, checker c'est ça. Ginette. Ouais, c'est ça. OK. OK. Hey, célébration, vite, vite, pour la constance, t'as raison. Je suis tristement plus constant qu'avant. Depuis que je suis revenu du Mexique, dans le fond, je suis plus stable et tout. Mais Hey, ça fait combien de temps que tu es revenu du Mexique, Gino, là, déjà? J'ai comme perdu le fil. 2 mois et demi, fait. On est revenu le 28 juillet. OK, Ouais, mon deux Dieu. mois. Oui. Je sais plus combien de temps. Je perds du fil. Ben, c'est ça. Non, j'ai beaucoup plus de couverture. Là, ma célébration ce mois-ci, ben, j'ai fait mon MVP le 8. C'est pas mon record, j'ai déjà fait moins que ça, mais j'étais crissement content. C'est mes promoteurs. Là. J'ai 4 promoteurs depuis Premier.
Ouais, depuis le premier, j'ai 4 promoteurs, je tripe en sacrement, ça va bien, mais c'est ma couverture, c'est ma visibilité qui monte, ça n'a même pas de bon sens, là. Mais là, tu veux-tu me dire, qu'est-ce que tu fais pour avoir une couverture comme ça, Gino? C'est quoi des. C'est des posts, j'arrête pas de poster, je fais des photos, puis je me suis mis même sur des groupes style de n'importe quoi. J'ai même un groupe de chats du Québec. Sur un groupe de chats? Regardez ça pour vous autres, là. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu que tu as acheté une cage, pas une cage à chat, un Ouais, une truc pour pas tes litière chats, une litière. à Ah oui, t'es 30 cool pour un piastres, chat. là. Mais non, Il non, est rentré ici en disant une crise de chat. Moi, j'aime pas ça. Les chats, pasteur, là, il achète plein d'affaires pour un chat puis il capote sur mon chat. Fait que, j'ai vraiment évolué. oui. Ah, mais j'aime ça. Mais tu sais, pour en retenir, comme tu as dit, tu as 4 nouveaux partenaires, tu as une super de belle visibilité parce que depuis que tu es revenu le 28 Ah, juillet, regarde, tu as mon live vraiment en fin de mis. semaine, ça a pété le 3000 et plus, chaque live. Il y a une vidéo qui a pété le 30 000 vues. Ouais, la Ouais. semaine passée, j'ai fait une vidéo au avril. J'en ai fait un autre à un déjeuner. C'est 30-40 000 de vues, Chris. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais là, tu pensais, hein, les commentaires que j'ai, Ils puis font les des couvertures, je suis rendu à 280 000 de couverture, je pense. Là. C'est épouvantable. Mais Fait que c'est ça qui action, attire le constance. monde. Là. Hum. constants. Ouais. Plus tu es Puis, visible, plus que tu crées de l'intérêt. C'est une roue qui tourne. Hein? Là, je l'ai ouais. compris, ça là. Ça. Fait qu'au lieu de jouer avec un jeu de cartes, tu joues avec 10 jeux de cartes à la fois, avec Ouais, les petits ouais, chats. ouais. Puis des jaquettes et tout. Ah, Non, mais, good, j'aime ça. Fait que la constance, hein, tu vois, deuxième Ouais, partage, constance, j'aime ça, j'adore. ouais. Merci, la gang. Merci. Vas-y, ma belle Jacinthe. Hello, hello. Euh, Hello. ben moi, je vous dirais, j'ai changé d'environnement. En changeant d'environnement, j'ai changé ma visibilité. Je suis dans un environnement que c'est une communauté, donc il y a beaucoup d'aires communes. Oui. Et je me suis mis à utiliser beaucoup les aires communes et à m'exposer dans ces aires communes-là, le gym, la salle de billard. Je shake mes ketones partout. Je fais un live dans le salon commun en haut. Ce matin, je parlais avec le monsieur qui arrosait les plantes. Donc là, je suis dans un environnement complètement différent, ce qui fait que j'ai une visibilité qui est différente, ce qui fait que j'ai eu une communication avec la dame qui est à l'entrée ici dans le complexe. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil. Puis il y a une dame qui travaille ici, qui est à l'accueil au service à la clientèle. Elle est là pour n'importe quoi. Elle accueille les gens. D'ailleurs, c'est ça que je lui ai dit. C'est pour son accueil chaleureux, son service à la clientèle que j'ai décidé de m'en venir ici quand je magasinais parce que c'était un plus pour moi. Puis ça m'a rappelé comment que mon travail aussi, c'est vraiment un service à la clientèle, pourquoi les gens me choisissent versus une autre personne ou une autre Oui. compagnie, si on veut. Puis aujourd'hui, naturellement, elle s'est mise à me suivre parce que je tag le Columbia partout. Donc, elle s'est mise à me suivre puis à faire comme c'est quoi tu fais? Ça m'intéresse. Puis aujourd'hui, on a parlé, elle va embarquer dans le project pour l'IFAS et tout ça. Elle veut devenir partenaire d'affaires parce que c'est une femme de business, c'est une femme de gens. Elle dit, j'ai déjà parlé à 3 personnes, puis ils veulent des ketones. J'ai parlé des ketones aujourd'hui. Donc, ça, c'est hot. Puis, j'ai un nouveau promoteur depuis hier, puis c'est un promoteur qui est dans le monde du cycliste, de triathlète et tout ça. Et j'aime travailler cette niche-là aussi. Fait que pour moi, avoir un homme dans le monde du sport, du monde du sport d'endurance, qui fait des bains froids, qui fait des jeûnes, bref, yes, je suis vraiment contente. Puis ce qui fait aussi qui est là, ben, c'est le partenariat et le travail d'équipe qu'on a eu avec Mick, parce que moi, les questions de cette personne-là étaient vraiment beaucoup trop poussées pour moi à ce moment-là. Donc, Mick m'a accompagnée dans les mots, dans la précision des mots, puis dans la structure pour que cette personne-là soit accompagnée dès le départ. Puis maintenant, il a passé de client à partenaire d'affaires. Donc, je suis vraiment contente. Moi, je soulève ton courage d'aller dans les aires communes et de rencontrer des personnes que tu ne connais pas dans un environnement complètement inconnu. Et ton courage aussi d'avoir entré en contact avec un homme qui avait un langage qui était peut-être plus technique et de ne pas t'être laissé impressionner, puis au contraire, d'avoir pris le courage de demander de l'aide. Exactement. Bravo. Tu sais, quand je dis c'est payant dans le sens que cet homme-là m'apprend énormément aussi Oui. maintenant.
Puis c'est quelqu'un justement qui est très, très structuré, très, très technique. Fait que pour moi, ça d'avoir quelqu'un comme ça dans mon équipe, ça m'aide énormément. Est-ce qu'il est là ce soir? Je ne l'ai pas vu, non. C'est quoi son nom? C'est Simon. Alors, salut Simon, si t'es là, on veut te voir t'afficher dans les commentaires, on veut te voir un coucou. Bref, si tu écoutes en rediffusion, bienvenue dans l'équipe. Alliance, le sportif à tête blanche. Oui, je l'ai vu, j'ai vu la fiche passer. Mais quand on se connecte après, puis qu'on voit les, tu sais, quand on voit les affiches des fois, puis après, quand tu vois la personne en vrai, c'est là que tu fais vraiment comme les liens, puis personnellement, je retiens un visage dans l'écran plus qu'une photo. Fait que c'est pour ça que quand on vous voit ici en vrai, je trouve ça toujours plus ça. Merci, Jacinthe, ton partage. Super, les célébrations. Good. C'est inspirant. C'est inspirant, ça, d'entendre justement de relever le défi d'aller dans des aires où tu n'as pas l'habitude d'aller pour rencontrer des gens, puis d'oser quand même approcher des gens qui ont un côté technique ou en fait des compétences différentes des nôtres, là, c'est tout. Hein, that's it, on s'entend. Fait que bravo. Vas-y, Mel. Hello, hello! En fait, ma célébration s'est passée. Vous avez ouvert le Zoom, vous m'avez accueilli dans le Zoom avant les gens. Puis j'ai eu une bouffée de chaleur, puis je vous explique pourquoi. Je le sais depuis longtemps là, que mon voyage aux Bahamas est payé, que le voyage aux Bahamas à mon chum, il est payé, puis je viens de le réaliser. Fait que je le dis depuis longtemps que nos voyages sont payés, mais là, je veux vraiment prendre le temps de le célébrer puis de le mentionner. Parce que Cam, elle m'a dit, t'as-tu tes billets déjà pour le Mexique? Puis j'ai fait non, j'attends l'argent des Bahamas pour pouvoir acheter mes prochains billets. Fait que là, je navigue, tu sais, j'entends dire, Cam, qu'elle navigue de trip en trip. Mais là, c'est carrément ça. Puis là, j'ai des frissons en le disant. Mais si j'ai arrêté de vivre de paye en paye, je suis vraiment maintenant de trip en trip. Fait que je viens de réaliser, puis je le dis depuis que j'ai l'argent dans mon email, que nos 2 voyages sont payés. Et là, j'ai des chaleurs, j'ai chaud à la face, je viens de le réaliser. Fait que c'est ma célébration de la soirée, même si ça fait un bout de temps que c'est comme là, mais pas rentré. Je vais avoir cet argent-là pour me propulser à mon prochain voyage avec ma famille. Fait que c'est ma célébration. De trip en J'aime trip. ça. Mettez-nous des palmiers, ceux qui s'en vont au Bahamas. Mettez-nous des palmiers. On part dans quelques heures. Écoute, il nous reste une journée pleine à comme travailler, puis travailler, mais en même temps, genre, peaufiner tous les bagages, puis après, on part! J'ai hâte. Merci, Mel, pour ton partage. Vas-y, belle Nathalie. Hein, je t'entends pas. Y a-tu juste moi que t'entends pas? Peut-être que je t'entends pas. Soit que t'es pas bien connecté, soit que tes trucs sont Bluetooth puis ils ont plus de jus. Sont-tu Bluetooth? Ben, ils ont un son filaire. Ah, là, ça commence à avoir du son. Là, m'entendez-vous? Yes, madame. Ah, c'est bizarre. Faut juste que je comprends pas. Peu importe. Il y a des fantômes dans ma maison. Allô tout le monde. Mais moi, ma célébration, elle est humaine. Je vous explique. Depuis une semaine, j'ai comme 4, 5 dossiers qui bougent, des expériences découvertes. Et où je vais aller, c'est que c'est des gens que je connais depuis longtemps et que je ne voyais plus parce que la vie va vite, parce qu'on a chacun nos vies. Et là, c'est tous des gens que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés, qui ont été très importants dans ma vie à différents moments. Puis là, d'aller manger avec eux pour leur expliquer le parcours et tout ça, je suis allée ce matin avec une personne que je connais depuis 30 quelques années que je n'ai pas vue depuis. Pour vrai, je tripais ma vie. Je me disais, juste ce côté-là, que ça apporte à revoir des gens Oui, que oui. j'ai aimés, de voir qu'ils me font confiance. À 100%, gang, ça doit être pareil pour vous autres. Je ne savais même pas qu'ils me suivaient quand ils m'écrivent pour me dire Hey Nathalie, je vais avoir de l'info, tu sais. Fait que ça rebooste un peu. Ça rebooste, c'est le fun de pouvoir les voir en personne, là, vraiment. Puis, fait que c'est ça, ma célébration. Oh, C'est ce j'adore. côté-là que ça apporte, là, pour vite, qui est sérieux, ou sinon, ça ne serait pas arrivé probablement. Ah. Fait que c'est ça. La connexion humaine, c'est important. Puis là, je sais, Mm, là, soyez en mode alpha, OK? Mais mm, tabarouette qu'on va vivre des belles connexions dans quelques jours, OK? Puis dis-toi que là, si t'es pas sur le boat avec nous autres dans quelques jours, sois avec nous autres à Épique en ouais. février. Tu sais, et mets-le dans ta vision
que le prochain événement, qu'on va être à Epic, je sais pas où encore, je sais pas quelle date, c'est pas, tu sais, je veux dire, je me lance pas là-dedans, puis c'est pas ça l'ordre du sujet, mais c'est des connexions que là, toi, tu vis grâce au Python par le biais de gens qui te connaissent depuis longtemps. Mm. On va, tu sais, tu vas être dans une trolley de connexions, mais qu'on monte ensemble à Mhm. Montréal, puis Ouais, après, on s'en va sur le ouais. bateau, ça va vraiment être trippant. Fait que voilà, Mm. les connexions, c'est au cœur de ce qu'on fait. Merci, Bennat. De rien. Merci, merci. Good. Donc, on voulait commencer avec des célébrations. Après, je pense que c'est Mick qui embarquait. C'est ça? Mick, je sais pas si t'es ready. Je sais pas, ta gang, je pense que tes enfants sont pas mal couchés. Pourquoi il a disparu de son écran? Ah, il est là! Oh! Oh! Oui, c'est à ton tour. Ben oui, c'est à ton tour. Ça fait longtemps que t'as pas allumé un team call. Ben, c'est parce que vous me laissiez jamais de place. Vous êtes rendu trop cool. C'est ça l'affaire, Hi, hi, hi. Ha, ha, victime. ha. Non, de quoi je parle? Ok, je n'embarque pas dans mon jeu, c'est correct. Non, j'avais juste une petite mise à jour, une espèce de brain, pas un brain check, mais un ajustement un petit peu du cerveau, parce que je trouve qu'on a une structure qui est extrêmement complète, puis qu'elle n'est pas complexe. OK? C'est deux choses. Qui fait ça tout le temps? J'ai ça, c'est toi. Belle-sœur. Vous, des belles-sœurs, talent de même, vous autres. Mais je trouve qu'on a une structure qui est extrêmement complète et non complexe. Puis c'est super facile des fois parce qu'on fait des calls à tous les jours, à toutes les gauches, à toutes les droites, à toutes les en haut, en bas. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retrouve avec les deux yeux dans le même trou puis on ne sait plus où regarder. Puis au bout du compte, notre structure, surtout celle de l'aspect business, c'est la structure du superhumain. Puis je veux vous la résumer vraiment super simple. J'ai fait une espèce de graphique avant d'arriver parce que même moi, là, je suis en train de faire une formation sur Nietzsche. Donc, le philosophe des années 1800, là, il a paru des livres dans les 1886, plein d'affaires qui ne vous intéressent pas. Mais au bout du compte, il y a certains points qui devraient vous intéresser, puis c'est pour ça que je suis là, tu sais, souvent. Je m'intéresse à des choses que la majorité des humains ne s'intéressent pas. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, OK? C'est un philosophe au bout du compte. Mais c'est pas nécessairement important. C'est Jordan Peterson qui le donne. C'était le responsable de la faculté de psychologie de Harvard. Je sais que Jess puis Ginette, j'allais dire Gino, Ginette sont allés à Boston puis sont allés à Harvard. Hier, je ne les vois plus, mais ils doivent rire un peu là, s'ils sont encore là. Mais bref, euh, Jordan Peterson s'est fait renvoyer parce qu'il y avait des propos qui étaient pas alignés avec Harvard, puis avec ci, puis avec ça. Puis ça qui est la beauté de la chose, c'est que présentement, il s'est juste dit, ben moi, je vais être capable d'offrir, avec tout ce que je connais, tous les contacts, je vais être capable d'offrir pour 500 pièces par année, ce que des écoles comme Harvard devraient charger environ 50 000 par année. Il dit, ouais, vous voulez me sacrer dehors, parfait numéro un, c'est moi le génie derrière la faculté. De Harvard, j'en ai rien à battre. De vous autres, j'en ai rien à cirer. Puis, ben, comme de fait, aussitôt que c'est devenu en pré-vente, je l'ai acheté. Puis le cours sur Nietzsche est vraiment intéressant pour décortiquer l'humain. Beyond Good and Evil, qu'on est qui a été paru en 86, je ne vous demande pas de le lire, mais en gros, c'est juste c'est toujours des dichotomies. C'est toujours des à gauche ou à droite. C'est toujours des noirs, c'est toujours des blancs. C'est toujours des en avant, des en arrière. Puis au bout du compte, oui, ben, ça a commencé, je pense, il y a à peu près 3 semaines, un truc comme ça, peut-être un peu plus longtemps, mais on est allé, on a voyagé un petit peu. Puis il explique très, très bien les principes que je tente de vous expliquer très souvent. Puis ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il faut truquer le cerveau. Il faut truquer le cerveau en lui donnant de la simplicité. Puis les systèmes qu'on appelle les systèmes binaires, c'est les seuls systèmes qui fonctionnent pour le cerveau. OK? Donc, le binaire, c'est le langage que votre ordinateur utilise en passant. OK? C'est un ou zéro, un ou zéro, un ou zéro. Fait que tous les écrans qui s'allument, c'est juste des 1 puis c'est juste des zéros. OK? Donc, pour être très, 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 très clair, encore une fois, il y a deux choses. Si vous voulez devenir un super-humain, il y a deux choses. OK? D'un point de vue business, il y a deux choses qu'on vous enseigne. Le premier, c'est le métabolisme. OK? Puis je ne veux pas rentrer, on pourrait rentrer dans une troisième chose, puis ce serait la posturologie, mais encore une fois, ça rentre quand même. On pourrait même le mettre dans, on va dire le métabolisme en général, puis on va rentrer la posturologie. À l'intérieur du métabolisme, il y a les ketones, il y a l'alimentation, il y a le jeûne, il y a de bouger plus. OK? Il y a d'autres choses. Bien sûr, on peut parler de vitamines, on peut parler de minéraux, on peut parler de plein d'affaires, là. Mais si on reste simple là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? On va allumer le cerveau. OK? Puis je veux garder ça simple parce que c'est aussi simple que ça. Si vous ne mangez pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez douter dans votre business. OK? Vous allez douter dans votre vie. Puis qu'est-ce qui se passe? Vous allez penser que la réalité c'est votre état d'esprit présentement, dans le moment présent. Mais non,
Il y a du monde qui, puis pas nécessairement ici, mais en général, puis il y en a ici, puis même moi, ça m'arrive, là, qui se cognent le petit orteil, ils perdent le focus, puis après ça, c'est la faute de Prove It qui ont perdu le focus, puis que ça ne fonctionne pas. OK? Non, mais vous allez le voir. Puis je veux rentrer dans la partie numéro 2 parce que selon moi, la partie numéro 1, c'est la partie la plus simple. La partie numéro 1, c'est la partie du métabolisme. Si votre corps est aligné, si vous mangez bien, OK, vous demanderez, je suis sûr que vous demandez, là, Gino, il vient de le dire tantôt, ça fait comme depuis qu'il est revenu du Mexique qu'il ne boit pas, là, la clarté qu'il a, là, c'est un autre monde, là. C'est un autre. C'est complètement, complètement, complètement à part quand tu manges bien puis tu ne bois pas. C'est le même principe. Pourquoi je fais des bursts comme ces temps-ci de carnivore? C'est parce que je veux être plus dominant. Je veux que dans ma tête, je veux le plus être en alpha. OK? Donc, est-ce que c'est clair pour la partie mon métabolisme? On a un système qui est vraiment simple. On est coach, on est ici, on prend les ketones pour ça. Les ketones vont vous aider à bâtir la deuxième catégorie. Et la deuxième catégorie, selon moi, c'est le alpha et le bêta. OK? Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans le alpha et dans la peur. Parce que la peur, c'est extrêmement important de le comprendre. Et même la peur et la friction. Puis c'est là que je vais poser une question à Camille, juste pour revenir sur une conversation qu'on a eue ce matin. La peur, au bout du compte, la chose qui va le plus influencer la peur, c'est l'ego. Et la majorité du temps, l'ego veut te protéger. L'ego, là, pour faire une histoire très courte, je l'écoutais, ça a été dans la formation aujourd'hui avec Jordan Peterson, c'est complètement génial. L'ego, c'est la personne que tu penses que tu es versus les possibilités qui s'offrent à toi. Puis on va naviguer avec ça. Fait que si la personne que tu es, elle a bien mangé, savez-vous quoi? L'ego va beaucoup moins te protéger. Donc, tu vas être capable d'activer ton cerveau, ce qui veut dire que tu vas être capable de te projeter dans le futur. Si tu te projettes dans le futur, à un certain point, c'est vraiment bien, mais trop se projeter dans le futur, c'est pas nécessairement bien non plus. Il faut être capable de trouver un espèce de juste milieu. Donc, l'ego, si vous avez mangé de la merde, si vous avez bu de l'alcool, ça, whatever, là, tu sais, je veux que vous me suiviez. J'ai pas nécessairement beaucoup de temps pour vous parler de ça aujourd'hui, mais cet ego-là va vous protéger. Parce qu'il sait, votre cerveau inconsciemment, regardez bien ça, sait que si vous continuez ce que vous êtes en train de faire, les possibilités vont se refermer. Donc, votre ego va vouloir vous protéger. Et votre ego va vouloir attaquer quoi? Quelque chose d'autre. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement important de comprendre. Quand vous n'êtes pas dans un bon état, vous avez tendance à vouloir vous protéger en mettant la faute sur d'autres personnes. Puis ces temps-ci, avec l'équipe, je trouve qu'on fait une calice de belle job parce que ça ne rentre pas en ligne de compte. OK, comparativement à avant, là, je trouve ça débile même la job qu'on a été faite. Mais imaginez si tout le monde, c'est une question de standard. Je revenais dans mon cahier, là, puis j'ai tombé sur des standards. Imaginez si tous nos standards, on les élève tous. OK, on va activer notre cerveau, qui va activer le cortex préfrontal, et par la suite, notre ego, à la place de vouloir nous protéger ou de vouloir nous faire tomber dans une illusion où c'est on est plus hot ou whatever, notre ego va nous servir à une seule et unique chose, va nous pousser à vouloir conquérir. Et je crois que ce que vous voulez ici, c'est accomplir certaines choses, right? Je ne sais pas, mais il y en a là aussi, si tu veux continuer de faire la vaisselle. Ma fille a un trip de vouloir faire la vaisselle, fait que c'est certainement pas moi qui va l'arrêter. Donc, si vous mangez bien, si vous avez un entourage, whatever, toutes les bonnes habitudes que je peux vous dire, qu'est-ce qui va se passer? Vous activez le cortex préfrontal et ce cortex préfrontal-là va définir des ennemis comme une corne. Les ennemis, c'est plus vous, OK? C'est des objectifs, c'est des ambitions. Les personnes ici qui ont de la difficulté à avoir une vision, c'est probablement juste une question de cortex préfrontal, d'allumer le cortex préfrontal. La raison pour laquelle je veux que tout le monde aille voir Mathieu Boulay, puis qu'ils mettent les semelles, puis qu'ils prennent leur ketose, puis qu'ils mangent bien, c'est parce que je le sais que mon speech, il va faire du sens uniquement quand la personne en avant de moi est dans un état pour le recevoir. Donc, le cortex préfrontal, qui est le centre du jugement, va fonctionner. S'il ne fonctionne pas, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous vous faites pogner par les médias sociaux, puis vous vous faites pogner par les influenceurs sur les TikTok. Puis vous pensez que c'est eux qui ont la réalité. Vous pensez que c'est le joueur de soccer qui est cute, là. Vous pensez que c'est lui qui a la réalité sur la nutrition. Puis que ses conseils, ils valent quelque chose.
OK? Mais ces conseils, ils valent rien. Il n'a probablement jamais fait un cours, puis peut-être qu'ils valent quelque chose, OK, remarque. Mais 90% du temps, même les vedettes qui mentionnent certaines affaires, des fois, à propos de la, je sais pas, de la politique, hey, probablement qu'ils n'ont jamais baigné dans cet univers-là, puis ils n'ont aucune idée sur la psychologie, puis ils n'ont aucune idée de la sociologie, puis encore moins d'idées sur la géopolitique, puis ils vous donnent leur opinion. Qu'est-ce qui se passe si votre cortex préfrontal est allumé? Vous devenez beaucoup moins vulnérable à la manipulation extérieure. Vous commencez à utiliser de la manipulation intérieure. Vous commencez à utiliser la logique pour arriver à faire ce que vous voulez faire. Vous utilisez votre cerveau comme étant quelque chose pour vous projeter dans le futur. Et savez-vous quoi? Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on réussit à faire ça? Bingo! L'humain ou le succès devient inévitable. Donc, encore une fois, pour faire une histoire très, 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 très courte, ton métabolisme, à la limite même ce qu'on a parlé avec Val, la flore intestinale, ton deuxième cerveau, si tu réussis à conquérir ça, là, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau va s'allumer. C'est pas encore fini. OK? Il y a la peur. La peur va vouloir protéger l'ego parce que très, très, très souvent, ça peut arriver que c'est super bien dans le moment présent, tu as lu 8 pages. Mais est-ce que dans la dernière année, tu as lu 8 pages par jour? Si la réponse est non, ton ego va te protéger. Tu n'es pas si hot que ça. C'est comme le joueur qui embarque sur la glace. Si moi, j'embarque sur la glace aujourd'hui, puis il y a du hockey en arrière-plan, là. Si moi, j'embarque sur la glace aujourd'hui, j'ai l'air fou en sacrament parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas joué au hockey. Je peux bien dire que je suis bon au hockey, mais aujourd'hui, je ne serai pas très, très bon, right? Mais mon ego est encore pogné dans le passé. Et il va vouloir me protéger du fait que j'ai été indiscipliné en tant que joueur de hockey au courant des dernières années. OK? Donc, il y a 3 choses qui peuvent par la suite, si votre métabolisme est bon, votre ego, vous êtes capable de bien l'allumer, de bien le diriger. Il y a 3 limitations qui peuvent arriver en ligne de compte. OK? Puis ceux-là, je vous demande de prendre les notes, c'est la partie importante. Le reste, une mise en situation, vous saviez tout ça. Il y a 3 modèles. OK? Puis en fait, il y en a un quatrième. Je vais demander à Camille de prendre la parole pour quelques secondes. La première, c'est que vous avez un modèle de réalité programmé à l'intérieur de votre cerveau, peut-être depuis votre enfance, peut-être depuis que vous êtes bébé. Et cette programmation-là doit prendre son chemin. Elle est enracinée pour certaines personnes de manière très, très, très profonde, en plus d'être ensevelie par des années de mauvaises habitudes. OK? Vous êtes un humain, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Par contre, ce qui est très intéressant en tant qu'humain, c'est qu'on peut évoluer. Pour moi, si du jour au lendemain, quelqu'un m'arrive, hey, je vais changer, je vais le faire. Ça fait 6 mois que je n'ai rien fait, mais là, aujourd'hui, je vais le faire. Ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça arrive. Des fois, il y a des traumatismes qui peuvent arriver ou des reverse trauma, on pourrait dire. Mais c'est toujours de la bullshit. On peut pas. Si tu n'es pas capable d'être discipliné aujourd'hui, peut-être que tu essaies d'être trop discipliné, puis finalement, tu retombes tout le temps à zéro. À la place de vouloir modifier une habitude, puis une habitude, puis une habitude, puis une habitude, puis finalement, 3 ans plus tard, tu es rendu une beast, tu es rendu un animal ou une animal de discipline. OK? Donc, le premier, modèle de réalité programmé par l'environnement et par l'éducation. Principalement, le point clé dans le petit Québec, c'est qu'on n'a pas le droit à l'échec. Écrivez sur votre feuille, en gros, j'ai le droit à l'échec. Non, mais on est tellement programmé à ne pas avoir le droit à l'échec. Je l'ai déjà dit dans un autre call, Michael Jordan, c'est considéré comme étant le joueur qui a pris le plus de paniers de 3 points, whatever, je connais rien au basket, OK? Mais savez-vous quoi? C'est aussi lui qui a manqué le plus de paniers importants. C'est lui qui en a réussi le plus, mais c'est lui qui en a le plus manqué aussi. Pourquoi? Parce qu'il était à l'aise avec l'échec. Il était capable de supporter l'échec. Puis à la limite, ça le drivait tellement, ça le mettait tellement en crise d'échouer qu'il s'organisait pour que le lendemain, il travaillait encore plus fort. Puis c'est pas vrai que je vais encore échouer. Puis savez-vous, quand l'échec arrivait, il faisait quoi? Ben, je vais travailler encore plus fort. Il prenait toujours pour s'améliorer. OK? Donc, le premier, c'est la modèle de la réalité programmée. Le deuxième, c'est notre passé représente notre futur. Vous pouvez l'écrire si vous voulez aussi, c'est très important. Votre passé n'est pas représentatif de votre futur. OK?
votre passé est représentatif, votre futur, excusez-moi, est représentatif des habitudes de votre présent. Point barre. Point fucking barre. Écrivez-le en gros, entourez-le 27 fois si vous voulez. 28, m'en calisse. OK? Et le troisième, je m'en crisse. On peut. Non, mais c'est comme on peut jamais réaliser notre potentiel. On pense qu'on a une limite, mais je trouve que ça revient avec l'environnement. C'est l'environnement souvent qui nous impose une limite. Puis on s'en rend pas compte. Mais quand vous pognez un plateau ou quand vous vous sentez un peu pas trop bien, vous allez voir qui? Les personnes qui vont vous réconforter. À la place, vous allez voir les personnes qui vont vous donner un coup de pied dans le cul pour que vous sortez de la boîte. Allez voir les personnes qui vous réconfortent. Oh, puis ils viennent renforcer les patterns. Puis qu'à la limite, la troisième limitation, c'est ça, mais je trouve que ça revient à l'environnement. C'est pour ça que j'ai même pas le goût de le mettre, ce point-là. Ça revient au point numéro un. C'est un modèle de réalité programmée où c'est que je vais aller voir mon meilleur ami parce qu'il va me dire ce que je veux entendre. Puis là, je tourne en rond, puis là, je m'en rends pas compte. Puis finalement, je m'entoure toujours des mêmes personnes. OK? Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Puis le dernier point, je veux juste que tu poses la question, Camille, à matin, on a eu une petite conversation, puis je me considère pas nécessairement comme un coach, je me considère plus comme j'écoute, puis j'essaie de pointer vers la bonne direction. Je suis comme un pointeux professionnel maintenant. Puis en pointant dans la bonne direction, ben, je trouve qu'on est capable de. En gros, là, c'est extrêmement facile pour quelqu'un de l'extérieur de voir les points faibles d'un speech de quelqu'un, puis de faire comme Ah! On peut aller dans cette direction-là. OK? N'importe qui pourrait le faire avec moi aussi. OK? Ça ne prend pas la tête à Papineau, selon moi, pour poser les bonnes questions, puis par la suite diriger dans la bonne direction. Donc, Cam, un matin, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Puis, ben, c'est ça. Tu peux pas te démuter, c'est ça? Tiens, je te mets co-host, c'est assez, ça? Oui, exact. Merci. En fait, j'ai même pas une question que j'ai posée. J'ai dit, c'est ça que tu dis, que tu as bien écouté. Et j'ai simplement dit, dans ma phrase, là, j'ai fini par dire, tout est friction. J'ai l'impression que ça va finir par exploser positivement. C'est vraiment ce que j'ai dit. Tout est friction. J'ai l'impression que ça va bientôt exploser. Puis qu'est-ce que je t'ai répondu? En fait, tu me dis, non, tu veux que ça soit friction parce que tu veux qu'il y ait de la résistance, parce que la résistance va t'apporter à vouloir évoluer justement, parce qu'on veut évoluer avec la résistance. Justement, c'est ça, cette chose-là. Oui, c'est exactement de ton aquarium, on n'entend peut-être pas nécessairement super bien, mais tu sais, le point, comme tu m'as dit, hey, j'ai hâte que ça explose, puis j'ai juste comme pété ta ballonne comme à coup de poing. J'ai dit, ben, la friction, elle diminuera jamais. Parce que ben, ton problème, Cam, c'est que tu veux plus, puis tu veux grandir, puis tu peux évoluer. Fait que si on reprend ce que je suis en train d'apprendre dans Nietzsche, puis ce que je suis en train d'apprendre dans mon cours, c'est que sans résistance, ça revient avec le call que j'ai fait avec Marie après, sans résistance, OK, tu peux jamais savoir si tu avances ou si tu recules. Imaginez s'il n'y avait pas de résistance dans votre vie. Tout pourrait aller comme de la merde. Puis le lendemain, tu sais, ça s'appelle du maniaco-dépressif, là, tu sais. Up, down, up, down, up, down. Il n'y a pas de switch, il n'y a aucune résistance. Donc, pour la personne qui veut évoluer, la personne qui veut grandir, en gros, ce que je voulais dire, je ne sais plus exactement ce que je t'ai répondu, mais là-dedans, c'est comme ça ne s'arrêtera pas tant aussi longtemps que tu veux évoluer. Puis à partir du moment où c'est que tu arrêtes d'évoluer, à partir du moment où c'est que tu deviens confortable, tu rentres, puis là, c'est la conversation que j'avais avec Marie-Claude, tu mets ton cerveau sur un divan. À partir de ce moment-là, qui est-ce que votre cerveau se met à attaquer? Vous-même. Instantanément, la tempête que vous placez à l'extérieur ou la guerre que vous menez à l'intérieur, à l'extérieur, se met à se retrouver dans votre tête. C'est confortable. Et subitement, parce qu'encore une fois, votre ego est là, vous vous tapez un peu sur la gueule. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, votre ego vous dise protège-toi là. OK? Parce que c'est en train de sombrer profondément. Cet ego-là vous force à trouver ou créer des ennemis à l'extérieur juste pour vous enlever cette pression-là et cette résistance-là. Et c'est à partir de ce moment-là que vous devenez un monstre, littéralement, que vous voulez attaquer. Ah, mec, il a dit ci, mec, il a dit ça, il y a trop de rhinos, il y a trop de calls, on a trop d'événements, puis tout le monde est tout le temps positif. Vous allez vous mettre à créer des ennemis. C'est inévitable.
c'est le pattern, c'est le pathway, c'est le pathway direct. Parce que vous vous sentez misérable, votre cerveau ne veut pas vous faire sentir misérable. Donc, il pointe un ennemi. Si vous n'êtes pas capable de pointer l'ennemi à la bonne endroit, vous devenez littéralement le narcissique de la pièce. C'est comme ça que ça se passe. La personne qui trouve la victime, mais on peut aller plus loin. On rentre dans d'autres concepts de Robert Greene, mais vous devenez cette personne-là. Donc, je voulais juste vous illustrer aujourd'hui tout ce qui peut arriver ou pas. Imaginez toutes les conséquences, parce que ce que les ketones apportent, là, c'est un hack pour vous donner plus d'eau dans votre verre pour ceux qui ont fait qui ont fait la conférence d'hier. Même affaire avec les semelles, même affaire avec une bonne nuit de sommeil, même affaire avec le mouvement, même affaire avec manger des abats, même affaire. Tu sais, tout vous donne un peu plus, un peu plus, un peu plus. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un ennemi qui arrive? Vous paniquez pas, vous vous mettez en position défensive, vous trouvez l'angle pour l'attaquer. Bang, merci, bonsoir, l'ennemi clenché. Merci, bonsoir. Le super humain, c'est ça. Si vous voulez bâtir une business, OK, travaillez sur vos habitudes en premier. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Activez votre cerveau au maximum. C'est la plus grande quête en tant qu'entrepreneur. Si vous voulez bâtir une business en 2025, 2026, 2027 et passer les 2030, la chose qui va être le plus recherchée, c'est la longévité. Si vous rentrez dans cette voie-là, vous allez tout comprendre sur la longévité et vous allez avoir une carrière extrêmement longue et extrêmement profitable. Ou, à l'inverse, vous pouvez être la victime de la gang. Il va toujours en avoir dans un groupe, OK? Probablement parce que je dis ce mot-là, il y a peut-être une personne ici qui fait comme ah la gang, puis qui a le goût de se déconnecter. OK? Non, non, non. C'est vrai, là, ce que je te dis, Nat. C'est vrai. C'est vrai. C'est correct. À partir du moment, si c'est toi, pogne-toi, là. Tu es en mode attaque à l'extérieur. Puis je laisse après ça, je ne sais pas si c'est Émilie ou Cam, est-ce que mon but et mon intention, c'est de faire chier les gens dans mon équipe ou c'est de trouver un moyen de trouver un shift pour prendre les mots de Blake Mallon, puis de les faire avancer, puis de les faire évoluer? Réfléchissez juste de manière neutre, là. Est-ce que je suis là pour vous faire chier? Oui, mais dans la bonne direction. OK? C'est clair pour cette partie-là, c'est clair pour les résistances, c'est clair pour les obstacles. Aller au-devant des obstacles, créer des nouvelles whatever. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le webinaire avec Valérie. Je voulais pas être confortable. C'est pour ça qu'on voyage. C'est pour ça qu'on est allé en Italie avec des enfants. C'est pour ça qu'on a pris notre roulotte. Il y a 6 ans, quand on était rang 4, on a pris notre roulotte. On n'avait pas d'argent pour revenir. On s'est mis dans des positions qui étaient extrêmement inconfortables. C'est là et uniquement là qu'il y a une résistance à pousser et qu'on bâtit des muscles. Pas en restant sur notre divan. Donc, l'important, puis je vous laisse là-dessus pour vrai, l'important, c'est de trouver la bonne résistance. Mais souvent, la bonne résistance, c'est souvent un petit peu plus que ce qu'on pense. Fait que je vous invite à vouloir chasser un petit peu plus gros objectif que ce que vous pensez. Un petit peu plus gros vision que ce que vous pouvez penser. All right? Soyez exactement le catalyste. C'est Camille, je pense que ça va être Camille avec ses 3 C, les 4 C. Les Ça, quatre. c'est vraiment fucking important, la gang. C'est la suite, là. Un coup que vous avez ça, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans quelle direction? C'est les 4 C. Yes, je vais faire les 4 C. Est-ce que vous m'entendez bien? Fait que je vais faire les 4 C qu'on a vus à l'événement Catalyst. Qui était là à cet événement-là? Est-ce qu'il y en a? Yes? Good. Fait que est-ce que vous vous souvenez des 4 C? Si vous en souvenez, écrivez-les dans les commentaires. Fait que je vais passer en revue, ça va être quoi les 4 C. Honnêtement, moi, j'étais pas à l'événement ce soir-là parce que j'ai géré du vomi. Mais on a eu un Zoom. Ça, tu sais, on parle de résistance, là. Ben moi, mon retour d'Italie a été rempli de résistance. D'abord et avant tout pour moi, après ça, mes enfants. Fait que, tu sais, puis c'est drôle parce qu'elle est sûrement connectée en ce moment, mais je vais juste la nommer, mais elle n'a pas mis sa caméra. Maude est en train de m'écrire. Maude, est-ce que tu me permets de partager ce qui se passe en ce moment? Je veux juste qu'elle me le permette, là. Je ne veux pas partager sa vie si elle ne veut pas que je la partage, là.
c'est rien de... En tout cas, bref, écris-moi, Maud, OK? J'aimerais ça partager parce que je trouve que ça l'illustre vraiment bien. C'est bon, elle fait ça. En fait, Maude, elle m'écrit en privé pour me dire Camille, ça va vraiment pas, je suis malade, raide. Je tousse, j'ai mal partout. Puis elle s'en va aux Bahamas avec nous. Mais ce que tu sais pas, c'est que Maude, c'est son premier voyage. Maude n'a jamais pris l'avion. Maude, c'est la première fois qu'elle vit tout ça. Puis je le dis, puis j'ai plein de frissons, honnêtement. Fait que j'y écris en privé, puis là, elle est comme dans l'impasse de bon loup, mauvais loup. Elle a fucking le goût de venir en voyage. C'est sûr, ses billets sont achetés. Je veux dire, sa valise est peut-être même presque prête. Tu vois le genre, mais là, de l'autre bord, elle est malade comme un chien. Fait que là, tu fais quoi? Tu sais, on dit souvent que le mindset, c'est fort, on dit souvent que c'est un choix, mais là, tu fais quoi? Puis pour avoir été déjà dans cette position-là de partir au Mexique, puis que mes enfants sont malades bord en bord, c'est super beau, mon amour. Elle veut vous montrer les dessins qu'elle a faits. Elle est rendue pas pire, hein? Mais bref, tu sais que genre, je m'en vais au Mexique, mes enfants sont malades, ils ont de la fièvre, puis je me dis, my God, qu'est-ce que je fais à m'en aller au Mexique avec des enfants de même? Fait que, tu sais, Maud est là-dedans en ce moment, puis elle est comme, je comprends pas pourquoi la vie m'envoie des résistances. Parce que la vie est remplie de résistances. Puis c'est comme que j'ai écrit en privé, j'ai dit, des résistances, là, vous allez continuer à en avoir. Je veux dire, qui ici, cette semaine, a eu au moins une résistance? Levez votre main. Petite ou grande, peu importe, on en a tous. Puis la réalité, c'est que des résistances, il va toujours en avoir. C'est juste que vous allez devenir plus fort ou plus forte à les gérer, tout simplement. Fait que Maude, elle a jusqu'à mercredi soir, ish, dans la nuit, pour récupérer. Puis moi, j'y crois que si elle décide que c'est là, qu'elle doit être, moi, j'y crois qu'elle va être là. Tu comprends? Fait que bref, je voulais juste partager ça parce que je trouve que c'est tellement accurate, c'est tellement comme là. Puis je vous le dis, là, moi, dans mes 7 dernières années en tant qu'entrepreneur, je pourrais vous en nommer à l'infini des résistances que j'ai eues. J'en ai eu plein. Mais la différence, c'est que je deviens plus forte. J'en ai pas moins, je deviens juste plus forte. Puis je m'entoure aussi. Avec le temps, on s'entoure de gens pour nous aider à passer au travers de ces résistances-là. Fait que ces tempêtes-là, ils ont pas l'air nécessairement, sont pas moins grandes, c'est juste que c'est toi qui t'es entouré, qui a développé des compétences qui fait que tu es plus fort pour traverser. Fait que bref, les 4 C, je trouvais ça intéressant, puis ça fait vraiment du poids avec ce que Mick a partagé tantôt, les résistances, parce que je pense que pour passer au travers de ces résistances-là, ça prend les 4 C, OK? Fait que le premier, c'est conviction. Le deuxième, c'est courage, puis je vais y revenir à chacun. Le troisième, c'est clarté, la clarté, clarity. Puis le quatrième, c'est la constance. OK? Fait qu'on va revenir à chacun. Puis j'aimerais ça durant le Zoom parce qu'on est tout le monde ici là pour évoluer, right? On s'entend. On a tout le monde quelque chose à travailler. OK? Ça, c'est clair. Je veux dire, je vais nommer des choses, puis il y a peut-être des choses que tu vas dire, hein, pour moi, ça, c'est comme un gros check. Je l'ai dans mon coffre à outils. Puis il y a peut-être quelque chose que je vais dire, tu vas faire, ah, ça serait peut-être à travailler. OK? Puis c'est drôle parce que tantôt, j'étais au yoga avec Émilie, puis on parlait de ça, puis on se disait lequel qui serait à travailler. Moi, je le sais lequel que j'ai à travailler. OK? Fait que j'ai hâte de voir vous. Fait que la conviction, puis pensez vraiment, ces 4 C-là guident votre vie. Autant votre vie personnelle en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que conjointe, que justement dans votre business de Prove It, même à votre travail. Parce que la réalité, c'est que si vous êtes ici, si vous vous êtes lancé avec Prove It, vous voulez tout le monde être un agent de changement. Est-ce que j'ai raison en disant ça? Vous avez décidé de vous lancer parce que d'abord et avant tout, vous avez eu un impact hyper positif pour vous, ce qui fait que vous avez envie de devenir un agent de changement puis d'impacter les autres à venir dans votre vague. C'est carrément ça parce que c'est bien le fun de boire des ketones puis faire des stories, mais on veut tout le monde ici avoir une audience, on veut tout le monde avoir une communauté, on veut tout le monde agrandir, élargir notre réseau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi un 1 dans les commentaires si vous êtes d'accord. Voyons, tu me niaises-tu qu'il n'y a plus de pages? Il y en a plein de pages. Il y en a plein. OK? Tu me laisses parler? Fait que la première chose, le premier C, c'est conviction. Donc, moi, je vais vous nommer une personne, vous la connaissez peut-être, peut-être pas, mais la personne qui reflète le plus le mot conviction dans notre organisation de Prove It, c'est Jessie Lee. OK? La conviction, c'est
c'est ce que tu as ici. C'est l'énergie que tu as. Premièrement, est-ce que tu crois vraiment en ce que tu fais? Est-ce que tu y crois profondément? Est-ce que ça coule dans tes veines? Moi, j'ai longtemps dit, je suis prove it, j'incarne prove it, ça coule dans mes veines. C'est littéralement ça. Fait que ta conviction, ne serait-ce que quand tu es sur tes réseaux sociaux, quand tu fais tes rencontres avec ton monde, tu vas boire un café, est-ce que tu as la conviction? Parce que si tu veux être capable justement d'amener des gens dans cette vague-là, être un catalyste, OK? Puis ça m'a vraiment parlé, le achiever versus le catalyste. Quand Bio en a parlé, ça m'a vraiment comme, hey, c'est wow! Puis je me voyais tellement dans mon évolution de Prove It. Au début, j'étais juste dans le mindset de l'achiever parce qu'au début, je veux dire, il y a juste toi avec toi-même. Fait que tu n'as comme pas le choix de te mettre dans ce mindset-là. Mais à force d'être dans la business puis d'impacter des gens, tu deviens un catalyste. Bon, bref, on y reviendra plus tard si vous voulez, là, mais peut-être pas aujourd'hui, mais une autre fois. Mais bref, conviction. Est-ce que vous avez la conviction que ce que vous faites, c'est la bonne chose? Est-ce que vous sentez que vous êtes fort, que vous êtes puissant? Est-ce que vous sentez que vos racines sont profondément ancrées pour être capable de passer justement au travers les tempêtes, les résistances? Parce que je vous l'ai dit, il va toujours en avoir, OK? Et une des choses que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est il disait que justement, quand tu as une conviction qui est forte, ton émotion, ton énergie est capable de déplacer des montagnes, slash de mettre d'autres gens en action. Fait que si vous commencez à avoir des clients, une équipe, dites-vous que c'est parce que votre conviction devient de plus en plus forte. Parce que la réalité, c'est que le jour 1, quand on a pesé sur le piton, notre conviction n'est pas très forte. Hein? On va se le dire, on va parler en live, on n'est comme pas sûr. Mais à force de le faire, la conviction devient de plus en plus forte. C'est ce qui fait que votre énergie, à force de le faire, votre conviction est plus forte. C'est ce qui fait qu'il y a d'autres gens qui se mettent en action et qui décident de vous suivre. Est-ce que ça fait du sens? Et une chose que j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, c'est il a parlé de il y a deux choses que tu peux faire. Il y a deux choses que tu peux nourrir. Pas trois, pas quatre, deux. Tu peux soit nourrir les doutes ou soit nourrir euh, tes beliefs, tes croyances, tes rêves. Moi, je vais dire le mot rêve pour ça. Fait que tu choisis quoi au final? Puis non seulement toi, tu vas nourrir ça pour d'autres, mais toi d'abord et avant tout dans ta propre vie. Est-ce que tu vas avoir assez de conviction pour justement écraser tes doutes avec tes rêves, avec ta vision, ou tu vas laisser des choses, des gens, des résistances vraiment là, ancrer ton cerveau pour que ça nourrisse tes doutes et que même toi, tes propres doutes se nourrissent pour que finalement ta conviction soit moins forte. Qui ici a écouté mon live à propos des femmes vulnérables cette semaine? C'est ça qui s'est passé. Je nourrissais des doutes en allant voir toujours sur le... Si vous ne l'avez pas écouté, vous irez l'écouter, là, mais en allant voir toujours sur le groupe négatif pour voir ce qui est mis, puis qu'est-ce que je nourrissais. L'espoir, les rêves, le doute, malgré moi. Puis ça devient une obsession. Fait que c'est de s'attraper, puis justement de faire, hey, attends un peu, là. Moi, j'ai construit ça, je sais où que je m'en vais, j'ai envie de nourrir mes rêves, ma magie, ma lumière. Go for it. Fait que conviction, OK? Fait que pensez, est-ce qu'en ce moment, votre conviction, vous la considérez haute, moins haute? Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. C'est juste vous envers vous-même. OK? Donc, est-ce que vous voulez nourrir vos doutes ou vos rêves? Le deuxième, c'est le courage. Moi, je pense que c'est lui qu'il y a beaucoup de monde qui doit travailler. Je vais parler pour moi, je dois travailler. Puis c'est ça que je disais à Émilie tantôt. Je disais, je suis tellement rendue bien dans ma vie, j'étais en la complaisance. Et c'est ça que Blake disait tantôt, puis j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui, ça peut être vraiment minime, là, OK? C'est pas obligé d'être des grosses sorties de zone de confort, que demain matin, tu lâches ta job puis que là, tu deviens 100% dans Prove It. C'est pas ça qu'on parle, là. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire, à la limite, à tous les jours, minime? Ne serait-ce, je vais donner cet exemple-là, est facile, là, mais la douche froide, qui fait qu'à tous les jours, ça te sort un petit peu de ta zone, ce qui fait que tu muscles littéralement, OK, ta résilience. Et ce qu'il disait, puis j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est que le courage, c'est pas le fait de ne jamais avoir peur ou de ne jamais avoir de doute. Le courage, c'est de le faire pareil. Même si tu le sais que tu as peur, même si tu as des doutes, même si tu penses que tu n'es pas capable, le courage, c'est de le faire pareil. C'est
do it anyway. OK? Fait que la question que j'ai à vous poser, est-ce que vous sentez que vous faites preuve de courage dans votre business? Puis faire une business de Prove It, là, qui sort de l'ordinaire, du MLM. Mia, s'il te plaît. Non. Oui, merci. OK. Qui sort de l'ordinaire, que c'est différent. On peut-tu, tout le monde ici, s'accorder le fait que ça prend fucking du courage? Ça prend-tu du courage pour aller en live, pour aller en story, pour aller parler à des gens, pour dire aux gens, hey, ça te tente-tu d'essayer les ketones? Ça prend du courage. Puis ça prend encore du courage pour continuer, même après 7 ans, parce que c'est d'autres enjeux, parce que tu es rendu à un autre niveau. Parce que là, moi, si j'ai plus de courage pour moi, quand tu commences et que tu n'as pas de courage pour toi, tel que tel. Il y a juste toi envers toi-même. Mais moi, après 7 ans, si je fais pas preuve de courage, combien de gens me regardent et que j'amène dans mon non-courage? On va vous le dire, une shitload. Une shitload. Fait que ça prend. Je veux pas dire que le courage après 7 ans, il est plus difficile, c'est pas ça que je veux dire, mais il est différent. Mais tout au long de ce processus-là, que vous soyez là depuis 1 mois, 2 ans, ça prend du courage. Certes, vous allez devenir plus fort, plus forte, mais il y a toujours du courage à avoir. Êtes-vous d'accord avec moi? De dire, go, je me lève, je me bats pour mes convictions quand tu le sais que la majorité des gens sont pas pour ça, veulent pas comprendre, peut-être même dénigrent. Ça prend du courage. Je vais vous le dire. Donc, le truc pour justement bâtir un courage, c'est de le faire pareil. Fait que, qu'est-ce que tu pourrais faire, pas une fois par mois, pas une fois par année, à tous les jours, qui te sort un peu de ta zone, qui fait que quand tu commences ta journée ou quand tu finis ta journée ou en plein après-midi, peu importe le moment de la journée que tu choisis, te sorti de ta zone, ce qui fait que ça a bâti ta résilience. Est-ce que c'est d'aller faire des douches froides? Est-ce que c'est d'aller faire un entraînement, je sais pas moi, comme Mick, mettons, là, que tu penses te faire tuer à chaque 2 secondes parce que tu as le bras de main? Est-ce que c'est d'ouvrir une conversation avec quelqu'un qui te fait vraiment, qui t'intimide? Ça te demande du courage faire ça? On s'entend? Est-ce que c'est d'appeler ta personne, ton frère, ta soeur, whatsoever, c'est qui, puis de parler de la discussion que ça fait des années que tu repousses? Ça prend du courage faire ça? Est-ce que c'est de prendre ton téléphone, ton Zoom, puis de parler à des clients? Hey, ça prend-tu du courage? Appeler quelqu'un que ça fait peut-être 2 jours que tu as connu ses réseaux sociaux, puis de l'appeler, puis de te montrer à cette personne-là. Moi, ça me prend beaucoup de courage faire ça. Un peu moins, j'ai bâti ma résilience, mais dans mes débuts, je trouvais ça top. J'ai de la misère à appeler ma propre mère, pour vous dire tellement que je ne suis pas une appeleuse, là, OK? Fait que, qu'est-ce que tu peux faire? Pensez-y, qu'est-ce que tu peux faire à tous les jours? Daily risk, OK? Des mini-risques, là. Pas des gros risques, des mini-risques que tu peux faire à tous les jours. Tu sais, là, l'hiver s'en vient. Est-ce que c'est d'aller te mettre les 2 pieds dans la neige? Je sais pas. Pour te ça. Tu sais, n'importe quoi, là. Ça peut être quelque chose qui, toi, te sort de ta zone, OK? Si vous voulez de... Puis tout ça est toujours dans l'objectif de devenir plus fort, d'évoluer. Si tu as envie de rester dans ta zone de confort et de ne pas briser le statu quo, c'est correct aussi. Mais là, je parle aux gens qui ont envie justement d'aller à un autre niveau, de passer au travers ces résistances-là. OK? Le troisième, c'est la clarté. Et ça, Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit, on en a-tu des distractions? Est-ce qu'on en a? Hein? On en a. Notre cellulaire, c'est la pire des distractions, on va se le dire. Donc, les enfants, le chum, la blonde qui fait pas prove it, qui veut que ce soir, tu écoutes un film avec elle, pas à soir, j'ai de la job à faire. Fait que, tu sais, tout est distraction dans notre vie, on s'entend. Fait que la clé à ça, c'est vraiment de te dire à tous les jours, parce qu'on va se le dire, là, une to-do list, là, on est tout le monde capable ici de se faire une to-do list de 30 affaires. Êtes-vous d'accord avec moi? Facile, là, OK, je vais te le sortir. Mais est-ce qu'à tous les jours, justement, pour avoir une clarté, tu es capable de te mettre 2 à 3 maximum tâches que c'est comme les plus importantes? Les 2, 3 tâches là, qui sont super importantes aujourd'hui, que tu dois absolument accomplir. Parce que oui, ton lavage, il faut que tu le fasses à un moment donné, mais c'est peut-être pas la plus importante. Puis c'est peut-être ça qui fait des fois que tu manques de clarté. Parce que tu penses à ta to-do list,
puis t'es comme, oh, fuck off, overwhelmed. Le cerveau est rempli, puis tu fais rien finalement. Souvent, c'est ça, hein? Quand on est overwhelmed, quand on manque de clarté, ben, le contraire à ça, c'est que justement, on a trop de choses à faire, puis on ne sait plus où commencer. Fait que c'est quoi tous les jours la tâche, les 2 tâches, à la limite les 3 maximum que tu dois absolument faire, qui est en cohérence avec ce que tu veux, bien sûr, bien évidemment, en cohérence avec tes buts, tes objectifs. Et une des choses que j'ai trouvé ça le fun quand il a parlé de ça, Blake, parce que je suis comme, yes, on enseigne ça souvent à notre équipe, mais c'est d'apprendre à faire des blocs de travail, apprendre à compartimenter. OK, ce matin, je m'en vais faire telle chose. Cet après-midi, je m'en vais faire telle chose. Je me bloque 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, peu importe. Mais ça va apporter de la clarté. Et le fait d'apporter de la clarté, le fait de travailler en bloc, de travailler en bloc, de compartimenter, ça, vous allez vous sentir productif. Puis ça, c'est vraiment cool, se sentir productif. Parce que qui ici aime ça finir sa journée et faire comme ah, si aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire? Yes! Tout le monde aime ça, là. On aime tout le monde le sentiment d'accomplissement. On se met la tête sur l'oreiller et on est comme yes! Parce que quand on a manqué de focus puis de clarté, puis qu'on n'a pas fait les tâches, quand on se couche la tête sur l'oreiller, qu'est-ce qui se passe en boucle? J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, gna, gna, gna. Ça tourne, ça tourne. Bon, je suis pas toute seule, merci, je suis pas toute seule. Mais c'est ça pareil. OK? Fait que clarté, ça va vraiment vous aider à être plus focus et productif. Dernier point, la constance. L'exemple qu'il a donné, j'ai trouvé ça bon, puis vous allez la comprendre assez rapidement. Quand on se met là, sur un vélo et qu'on se met à pédaler, là, au début, c'est plus difficile, mais à un moment donné, vient qu'on pogne le rythme. On pogne un rythme. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Puis ça devient de plus en plus facile. Puis à un moment donné, tu pédales sur ton vélo, bon, à moins que tu aies des pentes puis que tu augmentes ta résistance, on s'entend, là, mais pensez à l'image juste de base de vélo, là. De plus en plus vous pédalez, de plus en plus c'est facile. Vous êtes d'accord? Et c'est là qu'on dit que le momentum est créé. Mais quand tu arrêtes de pédaler, là, qu'est-ce qui se passe? Tu ralentis, ça descend, puis ça peut même peut-être devenir plus forçant. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez complètement? Ben, vos 2 roues sont arrêtées. Puis des fois, même, vous tombez. Pouf! Donc, voyez la business comme le vélo. Vous voulez faire à tous les jours un certain minimum pour que vos roues soient toujours en action, soient toujours en roulement. Du moment qu'il y a un arrêt, c'est là que ça vient complètement briser votre rythme. Et c'est là qu'à chaque fois, vous avez l'impression de recommencer à zéro. Et il n'y a personne ici qui aime ça, recommencer à zéro. Il n'y a rien de plus plate que ça. Parce que quand tu recommences à zéro, même si ce n'est pas un vrai zéro parce que tu as déjà fait quelque chose avant, on dirait que notre cerveau, il est un peu terroriste là-dedans, puis il embarque dans le mode victime, puis il est comme ah, je recommence à zéro, il n'y a plus rien qui marche, je comprends pas. Non, c'est pas qu'il n'y a plus rien qui marche, t'as juste arrêté de pédaler un petit peu. Si t'avais juste pas arrêté, tu serais encore dans le momentum. Et vous êtes toujours mieux. Ça, c'est un truc de vieux loup. OK? Puis je sais que vous le connaissez toutes, mais vous l'oubliez. Puis même moi, je peux l'oublier. Vous êtes mieux de pédaler à un rythme à tous les jours que vous êtes capable de maintenir 365 jours par année, que de me faire un sprint pendant une semaine, finalement être reine mort pendant 3000 ans, puis finalement, on ne vous revoit plus jamais. C'est ça, là. Parce que ça aussi, je le vois beaucoup, des gens qui sont full intense, full pin, ils donnent une go, ils ont le summum, ils ont atteint ce qu'ils voulaient, puis après ça, mais où sont-ils? On ne les voit plus. Alors que s'ils avaient juste continué à pédaler à un beau rythme, hein, le vent d'en face, il fait beau, il fait chaud. Oh, un ton dans le front, c'est pas grave, c'est une résistance, on continue. OK? Ben, ça aurait été plus facile et plus simple parce que le momentum n'aurait jamais été perdu. Smooth et fast, yes, carrément. Fait que je suis curieuse dans les commentaires, si vous êtes game de vous mouiller, parmi les 4, lequel, selon vous, vous auriez davantage à travailler? Nommez-moi-en un, OK? Parce que c'est facile de dire, oh, moi, c'est tout. Tu sais, je veux dire, moi aussi, ça serait tout dans un sens parce que je ne suis pas parfaite. Mais il y en a probablement un qui serait un peu plus à travailler que les autres. Fait qu'il y a conviction, il y a le courage, il y a la clarté, puis il y a la constance. Une chose que on
on a fait dans les dernières semaines de partir en Italie, puis ci, puis ça. Puis tu sais, oui, c'est bien wow, là, de dire, ah, je m'en vais en Italie, puis je m'en vais manger de la pizza, puis du gelato. Mais ça nous a vraiment sorti de notre zone de confort. Fait que pour moi, ça m'a demandé du courage. Parce que j'avais le décalage horaire, parce que j'avais ci. Fait que ça l'a bâti mon muscle de courage. Ces temps-ci, je vous dirais, avec le voyage qui m'a bâti le courage, ça l'a bâti une sphère. Là, c'est ma constance un petit peu qui est copée. Parce que j'étais ailleurs, voyez-vous? Fait que je pense que c'est évolutif. C'est pas une fois, c'est ça, puis pour le restant de ma vie, c'est ça. Peut-être que dans 2 mois d'ici, on reparlerait des mêmes 4C, puis ça l'aurait changé, ça l'aurait évolué. Fait que j'espère que ça vous a inspiré, honnêtement. Moi, quand j'ai eu ce call-là aujourd'hui, ça m'a fait Ah, OK, c'est cool, j'aime ça. Fait que, encore une fois, c'est pas. Le but, en fait, c'est pas de dire Hey, t'as ça à travailler, t'es pas bon. Non, non. C'est juste de dire Ah, voici un angle mort. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'améliorer? Ça fait-tu du sens dans les commentaires? Yes. Fait qu'il y a le courage. Le courage revient beaucoup. Hein? Le courage là, de sortir de cette zone-là, là, c'est un grand défi pour tout le monde, honnêtement. Là. Yes. Fait que là, c'est pas juste de l'avoir nommé, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire en action concrètement. OK? Fait que là, on est rendu à la roadmap. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir on s'en va où? Y en a-tu? À part de dire qu'on s'en va bientôt aux Bahamas, là. Il y en a-tu que ça leur tente? J'ai dessiné ça pendant qu'Emick parlait. Es-tu capable de le faire sur le tableau blanc que Mick utilise des fois? J'ai pas le tableau blanc, il est dans mon Non, garage. mais il Il le est dans fait mon sur salon. l'ordinateur. Il met comme une application sur l'ordi, puis il le fait direct sur l'ordi. Hein, attends un peu, là. Mon Dieu, je sais pas pourquoi je vais être une bonne Tu vas dessinatrice. sur Canva quand tu fais ça, Mick? C'est ça, mec, que tu penses? Ah ah! Ouais, mais là, c'est moi qu'il faut qu'il écrive. Et tabarnak. Ah ouais, t'es bonne, t'es bonne. Nathalie Nadon, mais pas Nathalie, de c'est toi? rien. Est-ce que Nathalie Nadon? Euh, Est-ce que vous le voyez? Elle a fait des traces, voir. OK, attends un peu. Je vais essayer d'écrire. Oui, on le voit. Et boy, la Parfait. gang. Ah oui, faites de nous, faites, sois une artiste ce soir. Hey, sais-tu comment je me sens? Quand j'étais jeune, là, j'allais sur l'ordinateur de mon père, puis je dessinais sur Paint. Parce que dans ce temps-là, c'était juste ça qui existait, Paint. Puis ça ressemblait vraiment à ça. Puis Chris, c'est un petit peu difficile, là. Mais bon. Fait que ça, c'est le webinaire. OK, je vous fais une roadmap de où qu'on s'en va. Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? Good. Mick, peux-tu juste arrêter de me faire des flèches? Parce que je suis pas sûre que je suis capable de les effacer. Fait que ça, c'est le webinaire qu'on a fait en fin de semaine. Mettez-moi un 2 dans les commentaires si vous avez été là. Honnêtement, c'était vraiment intéressant. Là, vous m'avez effacé, gang, s'il Là, vous plaît. pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter? Il y a plein de monde là, qui font Merci des affaires. d'arrêter, Là. bande de bébés. Moi, ça, c'est moi? Non, 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 c'est plein de monde, je vois des noms, là. Arrêtez. Je peux pas écrire gang là, si vous le faites pour vrai. Là. Est-ce que vous voulez vous les arrêter? Qui fait ça tout le temps? Là? Il y a quelqu'un qui se trouve drôle. Là. Il est comme ha ha ha. Je vais rentrer en bêta, là. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux me l'effacer, mais pour vrai? Bon, merci. Fait que là, le webinaire, OK? Là, je vais mettre ça abrégé, là, on s'entend. Là. J'aurais pu le faire avant sur Canva, hein, mais je ne l'ai pas fait. Fait que le webinaire, si vous ne l'avez pas compris, c'était vraiment pour augmenter votre certitude, d'abord et avant tout. Puis, tu sais, si vous n'avez pas été là, pas de stress, là, je pense que votre certitude, vous êtes capable d'aller la chercher quand même ailleurs. Vraiment intéressant le webinaire, j'ai adoré. C'était vraiment sous forme de discussion. Fait que ça, c'était comme la première étape qu'on a décidé de mettre en place. Après ça, je vous fais une ligne. Qu'est-ce qui s'en vient? Le 28 octobre, mettez-moi-le dans les commentaires, pas sur mon écriture, là, s'il vous plaît, là. C'est déjà assez difficile de même. Hey, c'est vraiment pas évident. iFace. J'essaye de bien écrire. Ah, mon côté perfectionniste, il aime pas ça, là. C'est pas beau. OK. Ah, c'est ça que j'essayais de comprendre, Mick, tantôt, si j'étais capable d'écrire avec mon clavier. Fait que, Mick, gars, fais-moi là en même temps. Fait que le iFast, OK? Ça commence le 28 octobre. Donc, dites-vous là qu'on a encore. Moi, j'ai marqué jusqu'au 21 octobre pour être capable d'en parler. Fait que la mission, c'était d'augmenter le webinaire. À la fin du webinaire, si vous n'avez pas été là, on a parlé du projet Lighthouse, on a parlé du projet iFast. On a vraiment, ben, je dis on, là, mais ça l'exclut moi, là, mais
Val et Mick ont vraiment parlé de la mission puis de la vision. Ils ont vraiment amené les gens dans justement devenir un leader dans sa communauté. Bref, c'était vraiment inspirant à ce niveau-là. Fait que le iFast, le Project Lighthouse, euh, ce qu'on veut faire avec ça, si vous ne l'aviez pas compris encore, c'est qu'on veut le faire sur 3 phases. OK? Fait que la première phase va être jeûne et entraînement. La deuxième phase, qui est la deuxième semaine, on va ajouter un volet alimentation. Fait que, tu sais, on ne peut pas rentrer dans le kétosène nécessairement puis dans le compliqué, mais on veut amener un côté alimentation, quoi bien manger, les ingrédients à privilégier. Puis la dernière phase, la troisième semaine, on veut amener ça dans la vision business. Fait qu'à ce moment-là, on risque même d'ouvrir honnêtement nos rhinos aux gens qui vont être dans ce projet-là pour qu'ils voient la perspective de Ah, je peux parler des ketones puis peut-être avoir de quoi de plus puissant que juste faire un jeûne puis triper ma vie. Fait qu'on veut amener comme la vision derrière. Ça fait-tu du sens? Fait que le Project Lighthouse, le but, c'est vraiment d'amener des anciens clients, des nouvelles personnes à découvrir notre univers. Puis le pourquoi qu'on a décidé de mettre le mouvement, honnêtement, ben, c'est parce qu'on s'est dit on ne l'a pas souvent fait. Puis, pour être 100% honnête, c'est un peu stratégique. Avec Body qui change un peu, on s'est dit, on va prouver que même nous, avec Prove It, on pourrait amener ce volet-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans Body qui sont là pour le volet entraînement, on va se le dire. Fait qu'on s'est dit, on va le mettre avec nous autres. On est capable, nous autres aussi, de le faire. OK? Fait que ça, ça commence le 28 octobre. Fait que vous avez encore du temps, la gang, hein, pour en parler. Puis ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté, des capsules d'entraînement. Tu sais, plus vous allez être excité avec ce projet-là, plus les gens vont vouloir vous suivre. Le troisième point, Mick, je te laisse l'écrire, là, c'est un événement virtuel. OK? Fait que je ne sais pas encore comment il va s'appeler. On l'a appelé le sommet MLM. C'est ça qu'on a dit. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'équipe pour élever les standards au niveau du marketing relationnel. Comment qu'on pourrait faire pour que le marketing relationnel soit enfin vu à sa vraie valeur, à sa juste valeur, OK? Parce qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas, puis il y a encore des gens qui pensent que c'est juste faire des reels sur Instagram. Bon, ça fait partie d'eux, mais c'est pas juste ça. Puis on s'est dit, on a tellement un produit qui est incroyable, on devient tellement des super humains, on développe des super business. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a plein de MLM, même s'ils ne viennent pas dans notre MLM, il y a tellement de MLM qui pourraient bénéficier de ce qu'on fait, de ce qu'on promouvoit, comment qu'on mange, la vision. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on a besoin de ça? Tout le monde a besoin de ça. Ouais, il y a le Black Friday avant, là, mais on y reviendra. OK? Fait qu'on s'est dit, ce serait vraiment cool de faire un événement virtuel. Une journée, ça dure 4-5 heures, puis on parle vraiment de comment tu fais pour développer une super business. Fait que le but, ça va être d'attirer des gens qui ont déjà fait du MLM, des gens qui n'ont jamais fait de MLM, des gens qui font actuellement du MLM. Puis on a le goût de l'essayer, on a le goût de le faire, on a le goût de tenter l'expérience. Puis s'il y en a ici qui se disent, ouais, mais je comprends pas pourquoi, en quoi moi, ça va me faire bénéficier d'amener des gens à cet événement-là, j'ai envie de te dire, plus la bulle du MLM grandit, plus il y a de gens autour de toi qui vont réaliser l'ampleur du MLM, que c'est vrai, qu'il y a vraiment des gens qui réussissent, qu'il y a des gens qui en vivent. Et plus cette bulle-là du MLM grandit, qu'est-ce qui se passe avec toi, tes futurs clients, tes prospects, les gens autour de toi? Ben, les gens autour de toi vont peut-être faire à un moment donné, ben, ça me tente de bord de faire du MLM parce que je vois ça sérieusement, je vois que c'est professionnel, puis ça m'interpelle. C'est comme la bulle des ketones. Pourquoi on fait des webinaires pour grandir la bulle des ketones? Est-ce que sur le coup, tu vends plus de ketones? Pas nécessairement. Mais on grandit la bulle, on grandit la conscience de il y a ça, gang, qui existe. Voici comment tu pourrais être mieux. Est-ce que vous voyez l'impact de ça? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes dans le concret, dans le moment présent, sont comme ouais, mais moi, ça ne m'amène pas grand-chose d'amener du monde là. Puis, je trouve ça triste si vous pensez ça parce que vous n'êtes pas en mode catalyste à ce moment-là. Vous n'êtes pas en mode conviction. Vous n'êtes pas en mode de let's go, je m'en vais au bat, puis venez avec moi. Tu sais, pour créer des choses différentes, il faut créer des mouvements. Puis ça part de agrandir une bulle de compréhension. OK? Est-ce que je fais du sens à soir? Je ne sais pas, là. C'est peut-être mon entraînement, là. Mais j'ai le cerveau
Ça me fait du bien d'aller m'entraîner, gang. Mon cerveau est allumé. OK? Donc, cet événement-là va être virtuel. Il va être en décembre. Je ne peux pas vous dire de date encore. Je vais dire vers le 15-ish. Prenez pas ça pour du cash. OK? On ne sait pas encore. Et là, on s'est dit, une chose qu'on est pourri à faire et que là, on va être bon à faire dans notre roadmap, c'est d'amener les personnes à l'autre événement puis d'amener l'événement à un autre événement. OK? Je vais vous l'avouer, à chaque fois qu'on fait des événements, on oublie qu'il faut amener un autre événement puis quasiment vendre des billets pour un autre. OK? Une des choses qu'on a compris en allant en Allemagne, c'est qu'eux, ils l'ont fucking compris. Ils n'ont jamais un événement si ils ne vendent pas un autre événement. Et c'est ce qui fait que la bulle en Allemagne a grandi vraiment beaucoup, rapidement, même en Italie. Fait qu'à chaque fois, c'est pour ça qu'on veut amener une autre étape. OK? Donc, déjà là, au sommet MLM, on va vendre un autre événement gang. Et le prochain événement va être en janvier. Je vais dire vers le 15-ish janvier. Prenez pas ça pour du cash, mais ça va être en vrai. Ça va être en vrai. Puis, je vous le dis tout de suite, il va y avoir un volet pour les clients. Il va y avoir un volet vision business. Et le soir, ça va être réservé juste à l'équipe. Puis on va se mettre beau puis belle, puis on va célébrer. Ça vous tente-t-il? Ça vous tente-t-il de célébrer? OK? On se met en robe, on se fait des awards entre nous autres. Ça va s'en venir, on va vous faire voter, on va faire des Survey Monkey. On ne sait pas encore comment on va s'organiser, mais je sais qu'on va le faire. On va louer une place dans un hôtel, on va dormir là parce qu'on va célébrer le soir. OK? On va célébrer avec des ketones puis des. On mettra de l'eau pétillante dans nos ketones pour faire un semblant de champagne. Bref. Vous voyez le genre, fait que ça va être un Survey Monkey, c'est un quiz en ligne. Mais bref, on veut faire ça en vrai, mais on veut faire une portion en vrai avec des clients aussi. Est-ce que ça va être style kétosène? Moi, je ne le vois pas nécessairement comme ça. Je le vois un peu sur ketones, vraiment le pouvoir des ketones, vraiment ce qu'on a fait en Allemagne, OK? On veut vraiment comme s'imprégner de ça. Puis le lendemain, peut-être qu'il y aura autre chose aussi le matin ensemble. Bref, c'est à bâtir l'événement, là. Moi, je vous amène la roadmap. Demandez-moi pas le c'est où. Demandez-moi pas combien le billet va coûter. Demandez-moi pas ce qu'on va manger. Je sais pas, OK? Je vous amène juste la roadmap. C'est bon? Et par la suite, en février, parce que je le sais que c'est en février, je ne sais pas encore une fois la date, mais il y a Epic avec Prove It. Avec pas juste ta French Tsunami, la petite gang, mais vraiment la grande communauté de Prove It. Fait que c'est pas mal la roadmap pour les 90 prochains jours. OK? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous êtes comme Oh my God, ça va être débile, OK? Puis, tu sais, honnêtement, cette roadmap-là, moi, je peux la faire. Je peux la faire avec Émilie, je peux la faire avec Mel, puis ça va être vraiment wow. Mais imaginez si tout le monde embarque dans ça. Tu sais, imaginez, là, dans le Project Lighthouse, là, il reste encore beaucoup de jours pour le promouvoir. Imaginez si on met les bouchées doubles. Au lieu d'être 200, esti, on est 500. Imaginez, là, pourquoi pas? Moi, j'y crois qu'on est capable d'être 500. Puis imaginez si de ce Project Lighthouse-là, on leur fait vivre une expérience du Saint-Ciel, le Black Friday explose. Après ça, le sommet MLM, il y a du monde à côté. On est, je sais pas moi, 500 dans l'événement virtuel. On est obligé d'acheter un Zoom parce que notre Zoom il va être maxé. Et là, à quel point, justement, ça va agrandir cette bulle-là. Ce qu'on veut, là, puis mec, on peut arrêter de partager l'écran, là, je pense que vous avez compris le principe, là. Ce qu'on veut au final, là, puis j'espère que c'est ça que vous sentez dans nos innovations. Puis si ça vous rend inconfortable, tout ça, là, c'est correct. Sortez votre courage, OK? Mais ce que j'ai envie de vous dire avec ces innovations-là, puis ces choses-là qu'on crée, si ça vous fait peur, puis ça vous stresse, laissez-nous le porter. Honnêtement, là, on va la porter la pression. Mais ce que je vous demande, par exemple, c'est d'embarquer dans cette vague-là, puis d'amener de l'eau au moulin. Tu sais, les pédales, là, imaginez qu'on a tout le monde notre banc là, sur le vélo, là, puis qu'on pédale tout le monde en même temps. S'il y a deux, trois personnes qui sont assises sur le vélo puis qui ne pédalent pas, ben c'est les 5 autres personnes qui vont porter les 2 personnes qui ne pédalent pas. Mais si on pédale tout le monde, hein, c'est drôle, on ne sent pas qu'il y a de poids supplémentaire parce que justement, on pédale tout le monde. Fait que je ne sais pas si ça vous interpelle.
Je sais pas s'il y en a que ça vous rend overwhelmed. Je sais pas s'il y en a que ça vous rend au contraire super excité de tout ça. Moi, j'ai vraiment hâte, honnêtement. Ça fait longtemps. En fait, on a-tu déjà fait une roadmap de même claire? Je pense pas. Puis, tu sais, on l'a dit, là. Un des C, c'était la clarté. La clarté, ça part aussi d'avoir un plan, de savoir où qu'on s'en va. Est-ce que le plan est parfait? Non. Est-ce que le plan peut changer d'ici les 90 prochains jours? Oui. Est-ce que vous nous permettez de peut-être adapter, changer, évoluer? Il faut, clairement, parce que ça ne sera pas parfait, il n'y a rien de parfait. Mais j'espère que ce que vous ressentez, puis Mick, je te laisse la parole après, j'espère que ce que vous ressentez, c'est notre cœur, puis le pourquoi on le fait. On veut grandir la vague des ketones, on veut grandir la vague du MLM, on veut que, honnêtement, là, ce qu'on veut, là, c'est que lorsque les gens pensent au MLM, pensent à Prove It. On veut tellement take over, on élève les standards, on est professionnel, on est sacoche, on gosse pas le monde, entre guillemets, on le fait vraiment avec une intention. On veut que quand les gens pensent au MLM, ils pensent juste au signe de Prove It. C'est vraiment ça l'objectif. Ça fait-tu du sens? Mettez-moi un 3 dans les commentaires si vous êtes comme Oh, Mick, tu peux y aller si tu veux. Ben, tu t'en vas directement dans la direction, c'est que je veux finir le call, c'est que ça part d'un peu d'une frustration. C'est que là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en rebound puis qui vont dans d'autres compagnies où, tu sais, on est en position. Je pense pas qu'il y ait personne qui est en aussi bonne position que nous présentement. Ça, c'est le point où c'est que je pense que on est extrêmement sharp. OK? Plus sharp, puis tellement sharp, mais notre problème, là, c'est que les gens savent pas qu'on est sharp. Fait que c'est ça, c'est comme le problème qu'on a présentement. Donc, la raison du pourquoi on veut faire un genre de sommet MLM puis faire venir des gens de d'autres MLM, c'est juste pour qu'on se fasse voir. Faites-vous voir dans l'univers du MLM. Faites voir, prove it. Puis, tu sais, notre but, c'est vraiment de faire voir, prove it. Là. C'est pas juste une question de notre équipe. Puis, si on réussit à faire ça, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a d'autres équipes dans le network marketing en général qui ont une structure aussi complète que la nôtre? Vous pouvez, là, si vous voulez. Là. Moi, je suis extrêmement neutre. Je suis extrêmement neutre présentement. J'ai peut-être un parti pris, mais je suis capable de voir de la neutralité. Je suis capable de voir ce qu'on fait, notre constance, notre courage. Mais là, notre prochain niveau de courage, c'est littéralement de conquérir le network marketing grâce à Prove It. Notre véhicule, c'est Prove It. Puis je m'excuse, mais la majorité des compagnies qui existent dans le network marketing sont très négatives. Sont très négatives pour le corps humain. On va y aller comme ça. Sont très positives, par exemple, sur la formation, sur rassembler les gens. Puis ça, j'ai absolument rien à dire contre ça. C'est extrêmement bien, mais c'est comme si le monde se rassemble dans un McDo. On vient comme on vient annuler les effets bénéfiques des communautés. Mais l'aspect communauté, c'est très bien. On est les seuls à tout avoir. Plus à avoir le leadership en place. En place. Je parle pas on va avoir le leadership. On l'a en place. Tout ça, ce que je suis en train de vous dire, on l'a déjà, là. Il faut juste que le monde à l'extérieur soit capable de voir ce qu'on fait à l'intérieur. Puis pour ça, il faut jouer la game des médias sociaux. Puis pour ça, il faut jouer la game des petits trophées. Puis pour ça, il faut jouer la game de une fois de temps en temps, Des belles photos sur Instagram. des belles photos. Puis pour ça, oui, Ouais. il faut faire les voyages en Italie, puis un petit peu partout. Il faut jouer la game. Rendu là, je vais vous le dire, c'est de la politique. Mais savez-vous quoi? C'est ça la réalité de 2024 puis 2025. Puis si on veut être capable de faire rentrer les gens dans notre resto, qui est notre petit resto bio, puis que tout le monde se sente bien, puis qu'ils ne se chie pas le corps après comme quand on va au McDo, ben, pour ça, il faut être capable de se voir. Puis je suis le premier à ce que les médias sociaux me font chier, mais ils sont là pour rester. Fait que si on n'apprend pas la game des médias sociaux, ou si on joue pas la game de la perception, on perd avant même d'avoir joué. Puis ça disparaîtra pas. Donc, est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Ça vient un peu, tu sais, avec Cam, encore une fois, on avait cette conversation un peu. On était bien positionné, on est extrêmement bien positionné, mais le monde ne savent pas qu'on est bien positionné. Donc, finalement, elle est là l'échec. Puis c'est ça qu'au courant de la prochaine année, qu'il faut qu'on corrige. Parce que moi, je pense pas que c'est fini, là. Les compagnies, que les gens sont partis des compagnies. Pourquoi?
Tu sais, comme Body, si ça vend plus, si c'est parce que le monde est complaisant, c'est parce que le monde est dans leur zone de confort, puis le monde n'avance pas. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là sont allées dans une autre compagnie. Est-ce que ces compagnies-là vont aller mieux? Non, c'est la mentalité qui est le problème. OK? C'est la mentalité du entitlement. Donc, si nous, on arrive à faire les choses de la bonne manière, la prochaine vague, parce que selon moi, il va en avoir une autre prochaine vague, c'est une purge d'authenticité présentement, OK? Aussi simple que ça. La prochaine vague, on devrait être capable de bien se positionner et récolter les bonnes personnes. Puis encore une fois, la clé, la manière la plus rapide de détruire une communauté ou une culture qui fonctionne bien, OK? C'est de laisser entrer des personnes à l'intérieur de la culture qui vont démolir cette culture-là. la- Whatever ce que c'est. Fait que ce qu'on veut, c'est d'ouvrir nos portes, oui, mais ouvrir nos portes aux bonnes personnes. Puis ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer à l'intérieur, puis ça va être littéralement comme s'ils allaient découvrir un nouveau monde. Puis c'est ça que je trouve ça. Ça va être un virus, exactement. C'est exactement ça. C'est le moyen le plus rapide de détruire une communauté, hein, puis de perdre le contrôle. Je veux Tandis qu'à juste, l'inverse, si on laisse rentrer les bonnes personnes, c'était juste ça que je voulais dire, Momo. juste pour vrai, je conclus ça, puis après ça, j'arrête l'enregistrement, puis on fait des partages questions, là, mais je veux juste vous rassurer, OK? Parce que quand on est allé à l'événement samedi, j'ai senti beaucoup de gens dans la salle qui étaient apeurés par ce qui arrive avec Body. Puis, tu sais, en mai dernier, il y a eu Beauty Counter qui a fermé. Je veux juste vous rassurer honnêtement que Prove It va extrêmement bien. Prove It est loin de fermer, au contraire. Et si je peux vous rassurer, puis j'ai envie de le raconter, cette histoire-là, si vous me le permettez, OK? Qui était là à More quand Biou a montré une genre de feuille sur l'écran, puis là, on la lisait, puis on était comme, je comprends fuck all, mais tout le monde crie, puis ça a l'air d'être vraiment positif, là. OK? Moi, je comprenais pas vraiment là, la politique, puis ces affaires-là, je comprends pas. Mais ce que j'ai compris, OK, parce que j'ai dit à Mick, équation! Dans le fond, Biou, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté Prove. Quand il a dit ça, j'étais comme, ouais, c'est vraiment cool. Mais j'ai compris pourquoi il a fait ça. OK? Puis je vous l'explique. Puis je pense qu'il y en a beaucoup ici que ça va peut-être arrêter de nourrir vos doutes. Parce que depuis l'annonce de Body, peut-être qu'il y en a que non, mais je sais qu'il y en a que les doutes ont apparu. Puis vous êtes humaine, puis c'est normal. OK? Je veux juste vous dire, humaine. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le pourquoi que Body, en fait, a comme enlevé son côté MLM. Puis il y a beaucoup, malheureusement, de marketing de réseau qui sont dans cette situation-là de body. OK? Fait que c'est pas pour rien qu'il y en a plein en ce moment qui sont en restructuration puis qui ferment. Et Mick, si je dis pas les bons mots puis je m'en vais à gauche, faut que j'aille à droite, fais juste reprendre la parole, là, OK? Je veux pas dire non plus des niaiseries. Mais de ce que j'en ai compris, c'est que ces genres de compagnies-là, il y a beaucoup d'investisseurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui mettent leur argent pour que des compagnies comme les MLM évoluent, grandissent. Et la réalité avec des gens qui sont investisseurs, ben, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? L'argent. Ils veulent que ta compagnie soit profitable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, malheureusement, plus il y a de gens qui mettent de l'argent, plus ça fait en sorte qu'il y a de gens qui décident. Et plus il y a de gens qui décident, qui mettent de l'argent et qui veulent des profits, plus ça peut éloigner la mission et la vision première de cette compagnie-là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Prove It, ce qui est arrivé, c'est que durant le temps du COVID, parce que justement le COVID a fait en sorte que beaucoup de compagnies ont dû se restructurer dû à la réalité du moment, Prove It, je ne sais pas si vous étiez là ou vous en souvenez, mais on a commencé à vendre des plats keto. Donc, il y a eu un investisseur, que je ne me souviens pas le nom, mais que tu pourrais le dire, qui a embarqué dans ce processus-là. Sunbasket, exactement. Qui n'avait pas investi pour 100 $, mais plusieurs milliers, vous comprenez? Et Biou, pour lui, de voir quelqu'un comme ça qui investit puis qui a un choix, qui a le droit de parler, ça lui faisait, en guillemets, un peu peur, probablement, parce qu'il voyait ça aller puis il était comme, non, non, vous voulez aller vers là, mais moi, j'ai créé Prove It pour cette raison-là. Vous comprenez? Donc, il a décidé de racheter Prove It pour que ce soit lui qui décide et qui continue de vaguer à la mission et la vision qu'il a toujours voulu avoir.
Donc, en ce moment, Pruvit est géré par, je vais dire, BU, OK? C'est sûr qu'il y a 2, 3 autres personnes, on s'entend, mais il n'y a plus, genre, je vais dire un chiffre comme ça, j'ai aucune idée, mais il n'y a plus 40 investisseurs pour choisir ce que Pruvit fait. Il y a BU, puis ça gagne, puis c'est ce qui fait qu'à la limite, c'est quasiment rendu privé parce que, justement, il a racheté Pruvit. Pruvit, comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que est-ce que ça vous rassure si je vous dis ça? Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec Body. C'est qu'il y avait tellement d'investisseurs que ben, la mission elle s'est perdue. Puis là, ben, ils se rendent compte que finalement, parce que tu sais, entre vous et moi, Body, ça ne devait pas être si payant que ça. Là. Vendre un programme qui est bon pour une année, c'est pas vrai que c'est payant. Puis je sais pas, j'ai jamais fait Body, mais j'ai de la misère à comprendre comment ça peut l'être. Fait que ça devenait payant pour les promoteurs parce qu'il y avait des équipes. Vous comprenez? Mais en tant que tel, ça ne devait pas être si payant que ça. Il fallait vraiment avoir du monde pour que ce soit payant. Donc, c'est sûr qu'ils se sont dit, crème, comment qu'on pourrait faire pour que la plateforme d'entraînement soit plus profitable? Ben, enlève le côté MLM. T'enlèves tellement une grande partie de paye, juste si tu fais le côté affilié, puis que tu fais du one-on-one, de la vente directe, t'enlèves un palier incroyable. Fait que l'argent revient juste à la compagnie. Donc, les investisseurs sont contents parce que c'est profitable. Ça fait-tu du sens? Fait que Bio a vu ça parce que, tu sais, on s'entend, là. Les dirigeants des MLM, là, ils ont des rencontres, puis ils ont des summits, puis ça se parle entre eux, là. Moi, là, tout ça, avant, honnêtement, je ne savais pas concrètement quelle compagnie. Mais quand Body s'est arrivé, je le savais parce que Blake nous avait mis au parfum 2, 3 semaines avant. Il nous avait dit, il nous avait rien dit, mais il nous avait tout dit. Il avait dit, attendez, checkez bien ce qui s'en vient. Nous, on est fucking forts mais checkez bien ce qui s'en vient. Ils le savaient, là, ils se parlent entre eux, là, sont pas, je veux dire, c'est normal. Fait que, bref, BU en rachetant Probit, c'est un peu ça qu'il a voulu éviter, vraiment, parce que ça l'aurait pu en arriver là, mais en rachetant Probit, ben merci, bonsoir, c'est réglé. Il y a plus ce stress-là. Fait que voilà, est-ce que ça vous rassure? Je suis sûre qu'il y en a qui sont comme Ah, merci Cam, tu me rassures. Je voulais vous la raconter la semaine passée, cette histoire-là, mais je vomissais, fait que j'ai pas été capable de venir en live vous la raconter. Fait que sur ça, je vais arrêter pour vrai l'enregistrement. S'il y en a qui ont des partages, des questions, ça va nous faire plaisir. Merci honnêtement de votre temps. On a été là vraiment longtemps ce soir, mais ça faisait longtemps justement qu'on n'était pas ensemble depuis le voyage, le catalyse et tout ça. Ça m'a fait du bien vraiment beaucoup. Fait que merci à ceux et celles qui sont là, puis merci à ceux et celles qui écoutent la reprise. Voilà.